Une infirmière vierge donne naissance à des triplés d'un milliardaire stérile en fauteuil roulant, mais il l'a fait. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. La fête battait son plein lorsque je suis arrivée, le bruit des rires et des verres qui s'entrechoquent résonnant dans le vaste hall. Les lumières scintillantes dansaient autour de moi, créant une atmosphère étincelante, mais au fond, tout cela semblait si étranger. En un instant, je me suis retrouvée pris au piège dans cette illusion de bonheur, comme un spectre parmi des vivants. Enrique Nogueira, le milliardaire au cœur brisé, se tenait là, au centre de l'attention, mais je savais qu'au-delà de cette façade brillante, il n'y avait qu'un vide abyssal. Je le voyais, assis dans sa chaise roulante, entouré de visages souriants, mais je pouvais lire la solitude dans ses yeux. Chaque éclat de rire semblait le transpercer, et il avait l'air de vouloir crier, de se libérer de ce piège doré. Je m'approchai de lui, déterminé à voir au-delà du masque qu'il portait. « Enrique, comment te sens-tu » demandai-je, en prenant soin d'utiliser un ton qui trahissait une réelle préoccupation. Il tourna légèrement la tête vers moi, son regard se durcissant un instant avant de se radoucir. « Oh, vous savez, Isadora, je suis le roi de cette fête. » « Qui pourrait se plaindre quand on a tout ce qu'on veut ?» répondit-il, un sourire ironique se dessinant sur ses lèvres. Je ne pouvais m'empêcher de l'observer, de ressentir la douleur qui émanait de lui. Peut-être que ce que tu veux vraiment, c'est un peu de réconfort. Il haussait les épaules, le regard fuyant. Le réconfort, c'est pour les faibles. Je suis ici pour célébrer la vie, pas pour pleurer. Je pris une profonde inspiration, décidant de ne pas reculer. Mais parfois, pleurer est la seule façon de commencer à vivre. Tu es entouré de gens, et pourtant, tu sembles tellement seul. À cet instant, une ombre passa sur son visage. Je vis le mur qu'il avait construit autour de lui se fissurer un peu. Vous ne comprenez pas, Isadora. Chaque rire, chaque toast est une façon de noyer la douleur. Quand je suis seule, c'est là que la réalité me rattrape. Je me penchai légèrement en avant, cherchant à capter son attention. Alors, pourquoi ne pas affronter cette réalité? Pourquoi ne pas laisser tomber les masques? Enrique se tut un moment, son regard se perdant dans le vide. Et que se passerait-il si je le faisais? Je perds déjà mes parents, ma vie a pris un tournant si tragique. Que me reste-t-il? Je ressentis un élan de compassion pour lui. Peut-être qu'il te reste encore la possibilité de te reconstruire. Tu es plus qu'un héritier de douleur, Enrique. Tu as le potentiel d'être un homme qui inspire les autres, pas seulement par sa richesse, mais par sa résilience. Sa réaction fut inattendue. Il éclata de rire, mais ce n'était pas un rire joyeux. C'était une réaction amère. L'inspirer? Et comment ferais-je cela, Isadora? En racontant mes malheurs? Je lui fis face, déterminée. Oui, en partageant ta douleur. Tout le monde fait face à des défis, mais c'est la manière dont nous les surmontons qui nous définit. Peut-être que, juste peut-être, tu pourrais aider quelqu'un d'autre à ne pas tomber dans le même piège. Enrique me regarda, ses yeux s'illuminant d'un mélange d'intérêt et de défi. Et si je n'en ai pas la force? Alors, il te faudra apprendre à puiser dans ce qui reste de bon en toi. Je sais que c'est difficile, mais je suis là, et je ne te laisserai pas tomber. Son expression se radoucit, et un silence s'installa entre nous. Je pouvais presque sentir la lutte intérieure qui se déroulait en lui. Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi t'investir dans ma vie? Je souris, essayant d'alléger l'atmosphère. Parce que je crois que chacun mérite une chance de se relever. Et puis, peut-être que tu es plus que le personnage que le monde veut que tu sois. Enrique sembla réfléchir à mes paroles, son regard se perdant à nouveau. Peut-être que tu as raison. Mais alors, que dois-je faire? Commence par être honnête avec toi-même. Laisse les autres voir ta vraie face, même si cela fait peur. Une lueur de détermination apparut dans ses yeux. D'accord, Isadora. Je vais essayer. Mais sache que cela ne sera pas facile. Je ne m'attends pas à ce que ce soit facile. Mais je suis prête à t'accompagner, pas à pas, à cet instant, dans ce cadre de fête où les gens dansaient et riaient, je voyais pour la première fois Enrique non pas comme un homme brisé, mais comme un être humain en quête de rédemption. C'était un début,
et cela suffisait. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. L'air était chargé d'une tension palpable, une sorte d'électricité qui flottait dans la pièce. Enrique était là, assis dans son fauteuil roulant, son regard perdu dans le vide. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, créant des ombres dansantes sur le sol en marbre. C'était un contraste saisissant avec l'obscurité qui semblait l'envelopper. « Enrique, ai-je commencé, ma voix brisée par une hésitation, tu sais que je suis là pour t'aider, mais tu dois te laisser aller. Il faut que tu parles. Qu'est-ce qui te préoccupe vraiment ?» Il tourna lentement la tête vers moi, ses yeux, d'un bleu profond, étaient remplis d'une tristesse que je n'avais jamais vue auparavant. « Isadora, dit-il finalement, sa voix à peine un murmure, je suis fatigué de cette vie. Je ne sais pas si je peux encore changer. » Je me suis approché de lui, m'agenouillant pour être à sa hauteur. « Tu es encore là, Enrique. Ça veut dire que tu as une chance. Une chance de te battre, de reprendre le contrôle. » Il soupira, comme si chaque mot que je prononçais pesait une tonne. « Mais pourquoi ? Pour qui ? Mon cœur est brisé, et rien ne peut le réparer. » Je lui ai pris la main, un geste simple mais chargé de signification. « Et tu sais, la douleur fait partie de la vie, mais elle ne doit pas définir qui tu es. Tu peux choisir d'en sortir. » Il secoua la tête, un rictus amer sur ses lèvres. « Choisir ? J'ai perdu ma famille, Isadora. Comment puis-je choisir de vivre quand tout ce que j'ai connu a disparu ? En te battant pour quelque chose de nouveau, répondis-je fermement. Pense à cela, et si tu pouvais construire quelque chose de beau à partir de cette douleur ? Peut-être même une nouvelle vie, une nouvelle famille. Enrique ferma les yeux, comme s'il tentait de visualiser mes mots. Une nouvelle famille, c'est une idée séduisante, mais je ne sais pas si je suis prêt. Parfois, la vie nous pousse à faire des choix que nous n'aurions jamais envisagés, lui ai-je dit. Regarde, je suis là pour t'aider. Je ne suis pas juste une infirmière pour toi, je suis une personne qui se soucie de ce que tu deviens. Un silence pesant s'installa alors que je voyais le conflit se jouer sur son visage. J'avais l'impression d'être au bord d'une révélation, d'un moment décisif. Que se passerait-il si je te disais que je pourrais envisager d'avoir des enfants ? Demanda-t-il soudain, sa voix tremblante. Mon cœur fit un bond. Vraiment ? C'est un grand pas. Mais dis-moi, pourquoi maintenant ? Qu'est-ce qui a changé ? Il inspira profondément, comme s'il rassemblait le courage nécessaire. Parce que, Isadora, je me rends compte que je ne veux pas que ma douleur soit mon seul héritage. Je veux créer quelque chose de meilleur, même si cela semble impossible. Je le regardai droit dans les yeux, cherchant à comprendre ses intentions. Et tu penses que cela pourrait être avec moi ? Je ne sais pas, admit-il, son regard fuyant le mien. C'est juste une pensée, une possibilité. Mais je ne veux pas que cela semble égoïste. Je ne veux pas que tu te sentes obligé. Enrique, je ne me sentirai pas obligé. Je veux que tu sois heureux, mais je ne peux pas prendre cette décision pour toi. Qu'est-ce que tu ressens vraiment ? Il ferma les yeux à nouveau, cette fois avec une expression de détermination. Je crois que je veux essayer. Je veux apprendre à aimer à nouveau, même si cela signifie embrasser ma souffrance. J'ai souri, un sourire qui se mêlait d'espoir et de tristesse. Alors commençons par là. Une étape à la fois. Mais souviens-toi, il ne s'agit pas seulement de trouver un moyen d'échapper à ta douleur. Il s'agit de construire quelque chose de réel, de durable. Enrique hocha la tête lentement, comme s'il commençait à comprendre l'ampleur de son propre désir. Oui, je comprends. Je dois d'abord me réconcilier avec moi-même avant de penser à quoi que ce soit d'autre. Je me suis levé, le cœur léger, mais toujours conscient de la complexité de ce que nous venions d'aborder. Alors, prenons ce chemin ensemble. Je suis là pour toi, Enrique. Il sourit enfin, un sourire fragile mais sincère. Merci, Isadora. Je ne sais pas où cela nous mènera, mais je suis prêt à essayer. Et dans ce moment, quelque chose a changé. Un pas vers la lumière, une lueur d'espoir dans ce monde sombre qu'il habitait. Je me souviens de ce jour-là comme si c'était hier.
La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux de ma chambre, créant des motifs lumineux sur le sol. Je me trouvais là, assis dans ma chaise roulante, contemplant le vide devant moi. Les rires et les éclats de voix des fêtes passées résonnaient encore dans mon esprit, mais aujourd'hui, c'était le silence qui m'entourait. Je me sentais emprisonnée dans un monde que je ne pouvais plus toucher, un monde où mes parents n'étaient plus, et où mes rêves s'étaient évaporés comme la brume au lever du jour. C'est à ce moment-là qu'Isadora est entrée, comme une tempête de fraîcheur dans ma vie stagnante. Elle avait ce regard perçant, une intensité qui m'a dérangée et fascinée à la fois. Lorsque je l'ai vue, j'ai ressenti un mélange de curiosité et de défi. Elle ne ressemblait pas aux autres, celles qui m'entouraient lors des soirées, qui ne voyaient en moi qu'un homme riche et brisé. Non, elle voyait au-delà de ça. Enrique, a-t-elle dit d'une voix ferme, sans ménagement, il est temps d'arrêter de te cacher derrière tes excès. Tu sais que cela ne t'apporte rien. J'ai été pris de court par sa franchise. Habituellement, les gens prenaient des gants avec moi, comme si ma douleur était une fragilité aménagée. Mais Isadora ne faisait pas partie de ce jeu. Elle était là pour m'aider, même si je ne le réalisais pas encore pleinement. Et qu'est-ce que tu proposes, ai-je rétorqué, un peu sur la défensive. Que je me lève de cette chaise et que je danse sur les tables comme si de rien n'était? Elle a croisé les bras, me regardant droit dans les yeux. Non, je ne te demande pas de danser. Je te demande de vivre. De faire face à ta douleur, pas de la masquer sous des verres de champagne et des rires forcés. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Je n'étais pas prêt à admettre à quel point elle avait raison. Chaque nuit, je fuyais dans l'oubli, mais le matin, la réalité m'accueillait avec toute sa froideur. Je luttais contre mes démons, me noyant dans un océan de solitude. Pourquoi t'intéresses-tu à moi, ai-je demandé, la défiant. Tu pourrais être ailleurs, avec des gens qui méritent ton attention. Pourquoi t'acharner sur un homme comme moi? Elle a souri, un sourire doux mais déterminé. Parce que je crois qu'il y a encore de l'espoir en toi. Et je pense que tu n'as même pas commencé à te battre. J'ai détourné le regard, incapable de soutenir son intensité. Ce qu'elle disait, c'était comme un appel à l'aide, mais je ne savais pas comment répondre. Ma vie était devenue un labyrinthe de souffrances et de regrets, et l'idée de faire face à tout cela me terrifiait. Si je me bats, qu'est-ce que je gagne, ai-je murmuré, presque pour moi-même. Que puis-je offrir à quelqu'un d'autre, alors que je suis si profondément brisée? Isadora s'est approchée, se penchant légèrement vers moi. Peut-être que c'est précisément ce que tu dois découvrir. La paternité, Enrique, ce n'est pas juste un acte physique. C'est un engagement. Cela te force à devenir le meilleur de toi-même. Mes pensées se sont mises à tourbillonner. L'idée d'être père, d'avoir des enfants, m'avait toujours semblé lointaine, presque impossible. Mais à cet instant précis, quelque chose a changé en moi. Je pouvais sentir une petite flamme d'espoir, une étincelle qui m'invitait à réfléchir à ce que je pouvais vraiment être. Et si je te faisais une proposition, ai-je enfin lancé, ma voix tremblante d'émotion. Et si je te propose de m'accompagner dans ce chemin de la paternité? Cela pourrait être un projet commun. Isadora a reculé, les yeux écarquillés, mais elle n'a pas perdu son calme. Enrique, tu sais que cela ne peut pas être une simple transaction. Ce n'est pas un contrat. C'est une vie, des vies qui sont en jeu ici. Je sais, ai-je répondu, ma voix plus forte maintenant. Mais je suis fatiguée de vivre dans le passé. J'ai besoin d'une raison de me lever chaque matin. Et peut-être que cette raison, c'est toi. Le silence s'est installé entre nous, lourd de signification. Je pouvais voir les émotions se bousculer dans son regard. La peur, l'espoir, le doute. Je savais que ma proposition était audacieuse, mais je sentais aussi que c'était le seul moyen de sortir de mes chaînes. Réfléchis Isadora, ai-je finalement murmuré, la voix pleine de vulnérabilité. Nous pourrions faire quelque chose de grand ensemble. Mais j'ai besoin de toi à mes côtés. Elle a hoché la tête lentement, comme si elle pesait chaque mot, chaque implication. Ce moment, suspendu dans le temps, était à la fois un tournant et un test. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait, mais je savais qu'une nouvelle route s'ouvrait devant nous.
Je me souviens encore de ce jour où j'ai décidé d'inviter Isadora à prendre un café après sa journée de travail. L'air était frais, et une douce lumière d'automne filtrait à travers les feuilles dorées des arbres. J'étais nerveux, mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Assis dans le petit café du coin, je l'observais, son sourire éclatant illuminant même les recoins les plus sombres de ma vie. « Tu sais, Enrique » commença-t-elle, en jouant nerveusement avec sa tasse de café, « je me demande souvent ce que tu ressens vraiment. Tout ce que je vois, c'est un homme qui cache sa douleur derrière un mur d'excès. » Sa franchise me prit de court. C'était comme si elle avait plongé dans mon âme et en avait extrait mes pensées les plus intimes. Je détournai le regard, me sentant vulnérable, mais en même temps, il y avait quelque chose de libérateur dans son audace. C'est compliqué, Isadora. Je ne sais pas vraiment comment expliquer ce que je ressens. Parfois, je me sens comme un fantôme, errant dans un monde qui ne me comprend pas, répondis-je, ma voix à peine audible. Elle me fixa, ses yeux perçants cherchant à déceler la vérité derrière mes mots. Et qu'est-ce qui te fait penser que je ne peux pas comprendre ? Je soupirai, sentant un mélange de frustration et de gratitude. Parce que tu es là, vivante, en pleine lumière, tandis que je suis enfermée dans une prison de ma propre création. Je ne veux pas que tu portes ce poids. Isadora secoua la tête, ses cheveux tombant sur son visage. Mais je suis ici pour t'aider, Enrique. Pas pour te juger. Je ne suis pas effrayée par ta douleur, je veux juste que tu commences à l'affronter. Ces mots résonnaient en moi, et pour la première fois depuis longtemps, je commençais à envisager la possibilité d'un changement. C'était un petit pas, mais pour moi, cela semblait monumental. Je pris une gorgée de mon café, cherchant le courage d'aborder le sujet qui me hantait. Isadora, je veux te parler de quelque chose d'important. Une idée qui m'a traversé l'esprit récemment, dis-je finalement, ma voix tremblant légèrement. Elle leva les yeux, l'intérêt piqué. Qu'est-ce que c'est ? Je me sentais comme un enfant sur le point de révéler un secret. J'ai toujours pensé que la paternité n'était pas pour moi, que je ne pourrais jamais être un bon père. Mais, la possibilité de devenir père est devenue si réelle pour moi. Et je me demande. Quoi ? Interrompit-elle, l'impatience dans sa voix. Je me raclai la gorge, rassemblant mes pensées. Je me demande si tu voudrais, enfin, je veux dire, si tu pourrais envisager de m'aider à traverser cette transition. Pas seulement comme mon infirmière, mais comme quelqu'un qui pourrait être à mes côtés dans ce voyage. Isadora plissa les yeux, un mélange de surprise et d'incrédulité sur son visage. Enrique, tu sais que ce n'est pas une décision légère. Tu parles d'un engagement énorme, de responsabilité. Je sais. Mais je sens que cela pourrait être une manière de me racheter, de redéfinir ma vie. Peut-être que si je pouvais avoir quelqu'un comme toi à mes côtés, je pourrais apprendre à être l'homme que je devrais être, dis-je, ma voix se faisant plus ferme. Elle prit un moment pour digérer mes paroles, ses yeux scrutant les miens, comme si elle cherchait à lire au fond de mon âme. Tu réalises que cela pourrait compliquer notre relation ? Je suis ici pour te soigner, pas pour devenir ta partenaire dans une aventure aussi complexe. Je comprends, mais je ressens une connexion avec toi, quelque chose de plus profond que je n'ai jamais ressenti auparavant. Ce n'est pas juste une question d'aide, c'est une question de partage. Je veux que tu fasses partie de cette nouvelle vie que je veux construire, répondis-je, ma voix tremblant d'émotion. Elle soupira, et je pouvais voir le conflit se jouer sur son visage. Enrique, je ne veux pas que tu te mettes en danger. Je veux que tu guérisses, mais cela peut prendre du temps. Et est-ce que tu es prêt à affronter tout cela avec moi ? Je ne sais pas si je suis prêt, mais je veux essayer. Je suis fatigué de fuir, fatigué d'être ce que je suis devenu. Je veux être un meilleur homme pour moi-même, et pour ce futur que je commence à envisager, dis-je, le cœur lourd mais déterminé. Elle me regarda, son expression se radoucissant lentement. D'accord. Je ne promets rien, mais je suis prête à explorer cette possibilité avec toi. Mais nous devons établir des limites claires. Je refuse de laisser ma vie être absorbée par ta douleur. Je hochai la tête, soulagé mais conscient que cela ne serait pas facile. Je comprends. Merci, Isadora. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je suis prêt à prendre ce risque si tu le es aussi.
Alors, faisons en sorte que cela fonctionne, Enrique. Mais sache que nous devrons être honnêtes l'un envers l'autre, même quand ce sera difficile, dit-elle, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. C'était un petit pas, mais c'était un pas dans la bonne direction. Je sentais que la lumière commençait à percer à travers les ténèbres de ma solitude, et pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'avoir un but. Je me souviens de cette nuit-là, le ciel était d'un bleu profond, parsemé d'étoiles scintillantes. Je me trouvais dans ma chambre, le silence pesant autour de moi, seulement interrompu par le léger bruit des roues de ma chaise sur le parquet. Les éclats de rire et les conversations des invités qui se démenaient dans les salons de la maison résonnaient en écho, mais pour moi, tout cela semblait lointain, comme un souvenir d'un autre temps. J'avais l'impression d'être un spectateur de ma propre vie, coincé dans un rôle que je ne voulais plus jouer. C'est à ce moment-là qu'Isadora est entrée, avec sa présence dynamique et son regard perçant qui semblait lire en moi comme un livre ouvert. Elle avait toujours cette capacité troublante à percer les murs que j'avais érigés. Elle s'est arrêtée devant moi, un sourire énigmatique sur le visage, et a croisé les bras, comme si elle attendait que je dise quelque chose. « Enrique, pourquoi te caches-tu ici » a-t-elle demandé, sa voix ferme mais douce. Je me suis sentie piégée, comme si elle avait vu à travers moi. Je ne me cache pas. J'avais juste besoin de calme, ai-je murmuré, tentant de masquer la vérité. Calme ? Ou solitude ? Elle a haussé un sourcil, m'observant attentivement. Tu sais que tu n'as pas besoin d'être seule. Son regard pénétrant m'a fait vaciller. Je savais qu'elle avait raison, mais la solitude était devenue mon refuge, ma manière de fuir la douleur. Les gens ne comprennent pas, Isadora. Ils ne voient que l'argent, le glamour. Personne ne sait qui je suis vraiment. Elle s'est approchée, se mettant à ma hauteur, et a posé une main réconfortante sur mon bras. Peut-être que tu as besoin de les laisser entrer. C'est effrayant, je le sais. Mais la vie ne se résume pas à des fêtes et à des faux amis. Tu mérites mieux que ça. Ces mots résonnaient en moi comme une mélodie oubliée. Je voulais croire qu'elle avait raison, mais la peur de l'échec me paralysait. Et si je ne suis pas à la hauteur, ai-je demandé, ma voix à peine audible. Elle a souri, un sourire qui semblait contenir une promesse. Tu n'as pas besoin d'être parfait. La paternité, ce n'est pas une question de réussite ou d'échec. C'est une aventure, un voyage. C'était à ce moment-là que l'idée a germé dans mon esprit, comme une lumière vacillante dans l'obscurité. Je savais que la possibilité d'être père était là, mais j'avais besoin de lui en parler. Une vague d'angoisse m'a submergée. Comment lui proposer cela sans qu'elle ne se sente piégée ? Je sentais que ma proposition pourrait changer la dynamique entre nous, mais je ne pouvais pas l'ignorer. Isadora, j'ai quelque chose d'important à te dire, ai-je commencé, ma voix tremblante. Je pense que je pourrais devenir père. Elle s'est redressée, son regard s'adoucissant. C'est une grande nouvelle, Enrique. Comment te sens-tu à ce sujet ? Je ne sais pas vraiment. D'un côté, c'est effrayant. D'un autre, cela pourrait être une chance de tout recommencer. Mais, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider, pour comprendre. Tu veux que je sois cette personne ? Elle a posé la question avec une franchise qui m'a frappée. Je l'ai regardée, les mots bloqués dans ma gorge. Oui. Je veux dire, peut-être. Je sais que c'est beaucoup à demander, mais je sens que tu es la seule à pouvoir m'aider à affronter tout cela. Elle a soupiré, son expression sérieuse. Enrique, c'est une immense responsabilité. Je ne peux pas te promettre que ce sera facile. Je ne cherche pas la facilité. Je veux juste être meilleure, ai-je confessé, ma voix se brisant légèrement. Je veux que mes enfants sachent que leur père est là, qu'il se bat pour eux. Alors, qu'attends-tu, a-t-elle répondu, un défi dans sa voix. Et si tu veux vraiment cela, il faut que tu te battes pour toi d'abord. Ces mots m'ont frappé comme une cloche. La vérité était là, crue et sans concession. Je savais que je devais prendre des mesures, que je ne pouvais plus vivre dans l'ombre de ma douleur. Avec chaque instant passé à ses côtés, je ressentais une force grandissante, un désir de changer, de m'élever au-dessus de ma souffrance. Je suis prêt, ai-je murmuré, déterminé. Prêt à me battre. Elle a souri,
un sourire qui illuminait son visage. Très bien. Alors, commençons ce voyage ensemble. Je serai à tes côtés. Et à ce moment précis, j'ai su que ce chemin, bien que semé d'embûches, était le seul que je voulais emprunter. Je me souviens de ce moment, comme si c'était hier. Je suis assis dans mon fauteuil roulant, mes mains serrées sur les accoudoirs, tandis qu'Isadora entre dans la pièce, son uniforme d'infirmière lui donnant un air à la fois professionnel et réconfortant. Sa présence a toujours eu un effet apaisant sur moi, mais aujourd'hui, quelque chose dans l'air est différent. Un mélange d'excitation et de nervosité me traverse. Je prends une profonde inspiration, essayant de rassembler mes pensées avant de lui parler. « Enrique, comment te sens-tu aujourd'hui » demande-t-elle, son regard perçant cherchant à percer les murs que j'ai érigés autour de moi. Je vais bien, je suppose, réponds-je, bien que je sache que ce n'est pas entièrement vrai. Une vague de frustration m'envahit alors que je réalise à quel point je suis loin d'être bien. Mais je ne veux pas lui montrer ma vulnérabilité, pas encore. Elle s'approche de moi, s'accroupissant pour être à ma hauteur. Je sais que ce n'est pas facile. Mais tu as fait des progrès. Tu commences à te battre contre tes démons. Ces mots résonnent en moi, mais je n'arrive pas à les accepter pleinement. Les démons sont toujours là, tapissant les coins sombres de mon esprit, prêts à surgir à tout moment. Je me laisse aller à une nouvelle vague de découragement. Peut-être que je ne devrais pas me battre, Isadora. Peut-être que je devrais juste accepter ce que je suis devenue. Elle fronce les sourcils, visiblement frustrée par ma résignation. Non, Enrique. Ce n'est pas ce que je veux que tu fasses. Regarde, la vie peut être différente. Tu as le potentiel de changer, si seulement tu le veux vraiment. Je me sens piégée entre deux mondes. D'un côté, l'obscurité qui m'appelle, et de l'autre, la lumière qu'elle représente. Mais même si j'ai envie de m'accrocher à cette lumière, la peur de l'échec me freine. Et si je n'y arrive pas, murmurai-je presque, mes paroles s'échappant comme un souffle. Isadora se redresse, croisant les bras. Alors tu essaieras encore. Ce n'est pas la fin du monde si tu tombes. Mais si tu restes ici, dans cette solitude, tu ne sauras jamais ce que tu es capable de faire. Elle a raison, bien sûr. Mais le simple fait de le reconnaître me fait mal. La solitude est devenue ma compagne, et l'idée de la laisser derrière moi est terrifiante. Je me demande alors si elle comprend vraiment ce que cela signifie. Et tu ne sais pas ce que c'est de vivre comme ça, Isadora. Tu ne sais pas ce que c'est que de perdre tout ce que tu as aimé. Elle secoue la tête, ses yeux pleins de détermination. Peut-être que je ne sais pas exactement, mais je sais ce que c'est que de souffrir. Chaque personne a ses propres luttes. La différence est que certaines choisissent de se battre tandis que d'autres se laissent submerger. Et je crois que tu as en toi cette force, Enrique. Sa passion me touche. Je vois en elle non seulement une infirmière, mais une femme qui se soucie réellement de moi. Je me demande si elle pourrait être la clé pour ouvrir la porte de ma nouvelle vie. Alors, sans réfléchir, je lui pose la question qui me brûle les lèvres. Que dirais-tu si je te proposais de m'aider d'une manière différente ? Elle me regarde, perplexe. Comment ça ? Je veux dire, si je te proposais d'être impliquée dans ma vie, pas seulement en tant qu'infirmière, mais d'une manière plus personnelle. Je pense que je pourrais vraiment avoir besoin de toi. Le silence s'installe, et je vois les pensées défiler dans son regard. Enrique, ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je me sens vulnérable, mais je dois être honnête. La paternité. Je pense que je pourrais devenir père. Et je me demande si tu pourrais faire partie de cela. Elle ouvre légèrement la bouche, surprise. C'est une proposition sérieuse. Tu sais que cela pourrait changer beaucoup de choses, n'est-ce pas ? Je hoche la tête, mon cœur battant la chamade. Je sais. Mais je crois que cela pourrait aussi être une chance pour moi de me reconstruire, de redéfinir ce que je suis. Isadora reste silencieuse, réfléchissant à mes mots. Je vois son regard se perdre dans le vide, comme si elle pesait le poids de mes paroles. Enrique, c'est une grande responsabilité. Es-tu prêt à cela ? Je prends une profonde inspiration, mes mains tremblant légèrement.
Je ne suis pas sûre, mais je veux essayer. Je veux me battre pour quelque chose, pour quelqu'un. Peut-être que cela me donnera l'occasion de me libérer de cette solitude. Elle s'approche un peu plus près, ses yeux cherchant les miens. Tu sais que je ne peux pas prendre cette décision pour toi, n'est-ce pas? Je hoche la tête, désespérément. Je le sais, mais j'avais besoin de te le dire. J'avais besoin de partager cela avec toi. Un silence s'installe entre nous, et je peux presque entendre le battement de mon cœur. Le poids de l'avenir, de nos choix, pèse sur mes épaules. Je me demande si j'ai pris la bonne décision en lui ouvrant mon cœur, mais quelque chose en moi sait que c'est un pas nécessaire. Peut-être que, juste peut-être, je pourrais trouver la force de me relever et de me battre. Je me souviens clairement de ce moment où Enrique a décidé de me faire sa proposition. C'était une soirée comme les autres, mais une tension palpable flottait dans l'air. La lumière tamisée de la pièce projetait des ombres dansantes sur les murs, et le cliquetis des verres semblait résonner comme un écho de nos pensées silencieuses. J'étais là, assise à côté de lui, feuilletant des documents médicaux, quand il a pris une profonde inspiration, comme s'il se préparait à plonger dans une eau glacée. « Isadora » a-t-il commencé, sa voix à la fois hésitante et déterminée. « J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. » Je l'ai regardé, intrigué par la gravité de son ton. « Qu'est-ce qui se passe, Enrique ? Tu sais que je suis là pour t'aider, peu importe quoi. » Il a détourné le regard, fixant le vide devant lui, ses mains serrées sur les accoudoirs de sa chaise roulante. Je me rends compte que ma vie a besoin de changement. J'ai passé trop de temps à fuir, à m'accrocher à mes plaisirs éphémères. Et maintenant, avec cette possibilité d'être père, tout cela prend un sens nouveau. Ma curiosité grandissait. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je l'encourageais, désireuse de comprendre. Je pense que j'ai besoin de quelqu'un à mes côtés pour en faire un vrai engagement. Je veux dire, pas seulement pour moi, mais aussi pour un futur enfant. Il a fait une pause, cherchant ses mots. Je veux que tu sois cette personne, Isadora. Je te propose de m'aider dans ce parcours. J'ai blanchi. Enrique, tu veux dire que tu souhaites que je sois, d'une certaine manière, impliqué dans ta vie de père ? La surprise m'avait fait perdre un peu de ma voix. Oui, exactement. Je sais que c'est inhabituel, peut-être même fou, mais je crois que tu pourrais m'aider à devenir la personne que je dois être. Je ne veux pas juste être un père, je veux être un bon père. Et je sais que je ne peux pas le faire seul. J'ai pris un moment pour digérer ces paroles. La proposition était à la fois audacieuse et troublante. Enrique, tu comprends que cela soulève un tas de questions, n'est-ce pas ? Que cela pourrait changer notre relation de manière irréversible ? Il a hoché la tête, une lueur d'angoisse dans ses yeux. Je le sais. Mais je suis prêt à prendre ce risque. Je veux que tu sois là pour me guider, pour m'aider à surmonter mes démons. Je ne veux pas que mes enfants grandissent dans un monde de solitude, comme moi. Mais pourquoi moi, lui ai-je demandé, le cœur battant. Il y a tant de gens dans ta vie, des amis, des proches. Pourquoi est-ce que tu penses que je peux être celle qui t'aidera ? Enrique a tourné son regard vers moi, son bleu profond semblant chercher quelque chose au fond de mon âme. Parce que tu es la seule qui ne me voit pas seulement comme un homme riche ou un père potentiel. Tu vois la douleur que je cache, et tu es là pour me pousser à affronter mes démons. Je n'ai jamais eu quelqu'un comme toi dans ma vie. Mes mains tremblaient légèrement. Je ne savais pas quoi répondre. C'était une offre tentante, mais aussi effrayante. Et si ça ne fonctionne pas ? Si je ne peux pas t'aider ? Alors nous aurons essayé, a-t-il dit avec une sincérité désarmante. Mais je crois que cela pourrait marcher. Je crois en nous. Je me suis perdue dans ses yeux, réalisant à quel point il était vulnérable, à quel point il avait besoin de cette connexion. La solitude qui l'entourait était palpable, et je savais que ce qu'il proposait n'était pas juste un caprice, mais une véritable quête de sens. La question restait, étais-je prête à prendre ce risque avec lui ? Laisse-moi réfléchir, ai-je finalement murmuré. C'est une décision énorme, Enrique. Je ne peux pas juste sauter dans l'inconnu sans y penser sérieusement. Il a acquiescé lentement, un soupir de soulagement s'échappant de ses lèvres. Je comprends, Isadora. Prends le temps qu'il te faut.
Mais sache que je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. La tension dans la pièce s'est légèrement dissipée, mais une nouvelle réalité avait pris forme. Nous étions maintenant à un carrefour, et chaque chemin semblait être pavé d'incertitudes. Que devrions-nous faire ensuite? La réponse, je le savais, ne dépendait que de nous deux. Assis dans ma chaise roulante, je regardais par la fenêtre de ma vaste villa, les lumières de la ville scintillant comme des étoiles perdues. La solitude m'étouffait, et chaque éclat de rire qui montait de la fête en bas me paraissait résonner comme un écho de ma douleur. Je me souvenais des jours passés où j'étais au centre de l'attention, où la vie semblait pleine de promesses. Mais aujourd'hui, ces promesses avaient été remplacées par un vide abyssal, une existence marquée par le deuil et la désillusion. C'est à ce moment précis qu'Isadora est entrée dans ma vie. Elle n'était pas comme les autres, piégée dans le scintillement superficiel de ma fortune. Non, Isadora avait quelque chose d'autre, une force tranquille qui m'intriguait. La première fois que je l'ai vue, elle était en train de ranger des fournitures médicales dans la pièce. Elle ne m'a même pas regardée, absorbée par sa tâche. Je me suis sentie invisible, et cela m'a frappée d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Vous savez, Enrique, a-t-elle dit, sans lever les yeux, il n'y a rien de glorieux à vivre dans l'ombre de ses propres démons. Vous n'êtes pas une victime. Vous êtes un homme qui a le pouvoir de changer son histoire. Ces mots m'ont heurté comme une vague. J'étais habituée à la pitié, au regard compatissant. Mais là, elle me défiait. Je l'ai regardée, mes émotions se mélangeant en un tourbillon confus. Que savez-vous de ma douleur, ai-je rétorqué, presque sur un ton accusateur. Elle a enfin levé les yeux, et j'ai vu une détermination dans son regard. Je sais que vous êtes plus que ça, Enrique. Je sais que derrière cette façade de richesse et de désespoir, il y a un homme qui a besoin de retrouver sa voie. Ce jour-là, quelque chose a changé en moi. Isadora m'a forcé à regarder dans le miroir de mon âme, à voir ce que j'étais vraiment. Les jours suivants, nos conversations sont devenues un espace de vérité. Elle m'encourageait à parler de mes parents, de la douleur que j'avais laissée s'enquister en moi. Chaque mot prononcé était un pas vers la libération, mais aussi un pas vers la peur. La peur de ce que je pourrais découvrir sur moi-même. Enrique, qu'est-ce que vous ressentez vraiment, m'a-t-elle demandé un soir, alors que nous étions seuls dans le jardin, la lune baignant tout dans une lumière douce. Je me suis retrouvée à hésiter, la voix serrée. Je me sens perdue. Comme si j'étais sur un bateau sans gouvernail, dérivant au gré des courants. Elle s'est approchée, m'observant avec une intensité qui me déstabilisait. Et si je vous disais qu'il existe un moyen de retrouver votre cap? Qu'il y a encore de l'espoir, même dans votre douleur? Je l'ai regardée, perplexe. Comment? En continuant à vivre dans cette solitude? À m'enfoncer dans l'excès? Et non, en prenant des décisions conscientes. En vous permettant de faire face à vos peurs, au lieu de les fuir. Ces mots résonnaient en moi comme un appel à l'action. L'idée de la paternité, que je n'avais même pas osé envisager auparavant, a commencé à germer dans mon esprit. Et si je devenais père, ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour elle. Isadora a souri, mais son regard était sérieux. Cela pourrait être une belle opportunité de renaissance. Mais cela implique des responsabilités, Enrique. Êtes-vous prêt à cela? Je ne savais pas quoi répondre. Mes pensées tourbillonnaient, et un mélange d'excitation et de peur m'envahissait. Je ne sais pas ce que cela signifie d'être un père. J'ai peur d'échouer. Échouer n'est pas le pire qui puisse arriver. Ne pas essayer, cela l'est. Elle a pris une profonde inspiration, comme si elle pesait ses mots. Vous avez la chance de redéfinir ce que cela signifie pour vous. Pensez à ce que vous avez à offrir. Ce défi résonnait en moi. Les nuits suivantes, je n'ai pas pu fermer l'œil. Mes pensées flottaient entre la peur de l'échec et l'espoir d'une nouvelle vie. Je savais que je devais parler à Isadora, mais je craignais de la perdre en lui révélant mes sentiments. Et puis, un jour, j'ai pris mon courage à deux mains. Isadora, je veux vous proposer quelque chose. Elle m'a regardé, une lueur d'intérêt dans ses yeux. Quoi donc? Vous avez été une lumière dans ma noirceur. Je voudrais que vous soyez à mes côtés dans cette nouvelle aventure. Pas seulement comme mon infirmière, mais comme
quelqu'un de plus. Son visage s'est figé, une surprise mêlée d'incrédulité. Enrique, vous savez ce que cela implique, n'est-ce pas? Oui. Mais je crois que nous pourrions créer quelque chose de beau ensemble. Elle a pris un moment avant de répondre, son regard scrutant le mien. Et si cela ne fonctionne pas? Que se passe-t-il alors? Je ne le sais pas. Mais je veux essayer. Je veux croire qu'il y a encore de l'espoir pour moi, pour nous. La tension était palpable, et je savais que ce moment serait décisif. Les mots que nous échangerions pourraient changer le cours de nos vies. J'avais l'impression d'être sur le point de plonger dans l'inconnu, mais cette fois, je n'avais pas peur. Les battements de mon cœur résonnaient comme un murmure d'espoir au milieu de l'obscurité. Quoi qu'il arrive, je savais que je ne serais plus jamais seule. Je me souviens de ce jour où je me suis retrouvée face à Isadora, ma voix tremblante alors que je lui proposais quelque chose d'inattendu. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, créant des motifs dansants sur le sol de ma chambre. J'étais là, assis dans ma chaise roulante, le cœur battant de nervosité, tandis qu'Isadora, avec son regard perçant, semblait lire chaque pensée qui traversait mon esprit. « Enrique, qu'est-ce que tu essaies de me dire ?» demanda-t-elle, sa voix calme mais empreinte d'une curiosité vive. Ses yeux scrutaient mon visage, cherchant des réponses que je n'étais pas sûre de pouvoir lui fournir. « Je veux que tu sois à mes côtés, » dis-je finalement, ma voix à peine un murmure. « Je veux que tu m'aides à comprendre ce que signifie être père. » Il y avait une fragilité dans mes mots, comme si je marchais sur des œufs, craignant que la moindre vibration ne brise ce moment. Isadora plissa les yeux, son expression se durcissant légèrement. « Enrique, tu sais que ce n'est pas une simple décision. Être parent, c'est un engagement. Tu ne peux pas juste demander à quelqu'un de participer à ça comme on propose un projet. » « Je le sais, » répliquai-je, le désespoir affleurant dans ma voix. « Mais je n'ai personne d'autre. Tu es la seule à avoir vu au-delà de mes murs. Je ne veux pas que ma douleur continue à me définir. J'ai besoin de toi pour m'aider à changer ça. » Elle se détourna un instant, regardant par la fenêtre, perdue dans ses pensées. J'en profitai pour observer son profil. Ses traits étaient marqués par la détermination, mais je pouvais aussi percevoir une vulnérabilité dissimulée sous sa surface. Le silence s'étira entre nous, lourd de significations non dites. « Et si ça ne fonctionne pas ?» demanda-t-elle enfin, se retournant vers moi. « Si ta douleur est trop forte, si mes propres blessures refont surface ?» « Je ne le sais pas, » répondis-je, la sincérité dans ma voix. « Mais je crois qu'il y a quelque chose de plus grand ici, quelque chose que nous pouvons construire ensemble. » L'espoir s'enflammait en moi, me poussant à continuer. J'ai toujours pensé que la richesse pouvait tout acheter, mais je réalise maintenant que ce dont j'ai besoin, c'est d'une connexion, d'une véritable relation. Toi, tu me fais sentir vivant. Isadora soupira, son regard se perdant à nouveau. C'est une proposition risquée, Enrique. Et cela pourrait nous coûter beaucoup. Je voyais la lutte interne sur son visage, et chaque seconde semblait une éternité alors que j'attendais sa réponse. Je suis prêt à prendre ce risque, déclarai-je, ma voix se renforçant. Je veux m'engager. Je veux apprendre. Et je crois que tu pourrais m'aider à y arriver. Elle se rapprocha, s'agenouillant devant moi pour être à ma hauteur. Mais pourquoi moi? Je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnel. Je ne suis qu'une infirmière, Enrique. C'est précisément pour cela, répondis-je, ma sincérité débordante. Tu es authentique. Tu vois le monde sans le filtre de l'argent ou du statut. Ton regard, ta compassion, tout cela me rappelle ce qui est vraiment important. Un silence pesant s'installa alors qu'elle absorbait mes mots. Je pouvais presque entendre le battement de son cœur, un écho de l'incertitude qui nous enveloppait. Finalement, elle murmura, « Je dois réfléchir à tout ça. C'est une décision qui pourrait changer nos vies. » Je hochai la tête, conscient que j'avais peut-être ouvert une porte que je ne pouvais plus fermer. « Prends tout le temps qu'il te faut, Isadora. Je ne veux pas te mettre la pression. Je veux juste que tu comprennes à quel point cela compte pour moi. » Elle se leva lentement, ses yeux toujours fixés sur moi. « Je vais réfléchir, Enrique. Mais sache que ce que tu proposes n'est pas simple. » Alors qu'elle s'éloignait,
Un mélange d'espoir et de peur m'envahit. Je savais que j'avais mis sur la table quelque chose de potentiellement magnifique, mais aussi de terriblement risqué. L'avenir était incertain, mais je sentais une lueur d'espoir, une possibilité de renaissance. Je me tenais là, dans cette pièce silencieuse, le cœur battant, face à Isadora. La lumière douce du matin filtrait à travers les rideaux, dessinant des ombres sur le sol. Chaque instant semblait s'étirer, et je pouvais sentir le poids de mes pensées se heurter à la réalité de ma proposition. Je savais que ce que j'allais lui dire changerait tout entre nous, mais la peur du rejet me paralysait. Isadora, commençai-je, ma voix hésitante, il y a quelque chose que je dois te dire. Elle leva les yeux de son carnet, où elle notait mes progrès. Son regard perçant me transperça, et je sentis un frisson parcourir mon échine. Elle était là, le regard franc et déterminé, comme si elle savait déjà que mes mots seraient lourds de sens. Je t'écoute, Enrique. Qu'est-ce qui se passe? Sa voix était douce, mais il y avait une fermeté dans ses mots. Cela me donna un peu de courage. J'ai réfléchi, à ma vie, à ce que cela signifie vraiment d'être père. C'est une idée qui m'obsède depuis que je sais que je pourrais avoir des enfants. Je marquai une pause, cherchant la meilleure façon de formuler mes pensées. Et je me demande, comment pourrais-je le faire, sans toi? Enrique, tu sais que je suis là pour t'aider dans ta rééducation. Je ne suis pas là pour être ta complice dans un jeu, elle croisa les bras, mais je pouvais voir une lueur d'intérêt dans ses yeux. Mon cœur battait plus vite. Non, ce n'est pas ça. Je ne parle pas de jeu. Je veux que tu sois à mes côtés, dans ce voyage. Je veux que tu sois la mère de mes enfants, Isadora. Les mots s'échappèrent de mes lèvres avant que je ne puisse les rattraper. L'instant était à la fois terrifiant et libérateur. Je ne savais pas quoi penser de la réaction qui suivrait. Elle me fixa, surprise, le souffle coupé. Enrique, c'est une proposition incroyable, mais... Elle hésita, cherchant les mots justes. Tu sais que cela complique tout, n'est-ce pas? Je m'avançai, le regard plongé dans le sien. Je sais. Mais je suis fatiguée de vivre dans cette solitude. J'ai besoin de quelque chose de réel, de tangible. Je ne veux pas juste être un homme riche perdu dans ses excès. Je veux créer une famille, quelque chose de beau, même au milieu de toute cette douleur. Elle se leva, faisant les 100 pas dans la pièce. Enrique, tu dois comprendre que la paternité n'est pas un simple contrat. C'est un engagement. Tu ne peux pas juste vouloir être père parce que tu es seul. Qu'en est-il de l'amour? De la connexion? Je me sentais piégée, mais je savais qu'elle avait raison. Je le sais, Isadora, dis-je, ma voix tremblante. Mais je crois que nous pourrions construire quelque chose ensemble. Je ne veux pas que cela soit superficiel. Je veux que notre relation soit fondée sur la compréhension, sur la force que nous pouvons nous apporter mutuellement. Elle s'arrêta, me regardant droit dans les yeux. Et si cela ne fonctionne pas? Si nous finissons par nous blesser l'un l'autre? Je préfère prendre le risque que de rester enfermé dans cette douleur éternelle, répondis-je, mon cœur battant à tout rompre. Je crois en toi, Isadora. Tu es la seule personne qui m'a réellement vue, qui a osé me confronter. Un silence s'installa. Je pouvais presque entendre le battement de mon cœur résonner dans la pièce. Isadora semblait peser le pour et le contre, ses pensées visibles sur son visage. Finalement, elle se tourna vers moi, un mélange de compassion et de détermination dans les yeux. Enrique, je ne peux pas te promettre que cela sera facile. Mais je suis prête à explorer cette idée avec toi. Elle prit une profonde inspiration. Mais il faut que tu saches qu'il y aura des moments difficiles. Nous devrons être honnêtes l'un envers l'autre, toujours. Je le promets, dis-je, une vague de soulagement m'envahissant. Je ferai tout ce qu'il faut pour que cela fonctionne. Alors que nos regards se croisaient, je compris que nous venions de franchir un seuil. Ce n'était pas la fin de notre histoire, mais plutôt le début d'un chemin incertain, parsemé de défis et d'espoir. Nous avions tous deux des blessures à guérir, mais ensemble, peut-être pourrions-nous créer quelque chose de nouveau.